Erev Tov. Alors, B'Siyata Dishmaya, on se prépare. Et je vis chez Pessah, le 7e jour de Pessah. Le 7e jour de Pessah a eu lieu Kriyat Yam Souf. La sortie d'Égypte nous a rendu une identité ethnique. Mais le miracle fabuleux qu'il y a eu dans Kriyat Yam Souf a fait de nous les enfants d'Akadosh Baruch. Kriyat Yam Souf était jamais vu dans toutes les dimensions de miracles qu'un être humain a pu voir depuis l'existence du monde. La sortie d'Égypte, c'est déjà un grand miracle. Mais ce miracle est effacé par rapport à Kriyat Yam Souf, où on a vu des gens qui rentrent dans l'eau, et même s'il y a des gens qui faire les intelligents, ils disent qu'il y avait une marée. Pourquoi cette marée s'est terminée exactement quand le dernier des Hébreux est sorti de l'eau, quand le dernier des Égyptiens est rentré dans l'eau? Et comment ils se sont arrangés pour que tout le monde puisse rentrer et tout le monde puisse sortir? Donc Kriyat Yam Souf, c'était pour montrer à quel point nous sommes importants chez Akadosh Baruch. Kriyat Yam Souf, toutes les bases de la Emouna sont dans cette histoire de Kriyat Yam Souf. Tous les matins, on mentionne les 13 règles de la croyance juive après la tfila. On dit comme ça. J'y crois dans les 13 bases de la Torah. Première, que Akadosh Baruch Hu est là présent, qui nous surveille. Akadosh Baruch Hu qui est présent et qui nous surveille, il n'y a pas une plus grande présence divine d'Hachem qui Kriyat Yam Souf, comme qui est mentionné dans le Az Yashir Moshe, Ze Eli ve'anveu, Elohei aviv ha'aromemenu. Même les enfants d'Israël, ceux qui n'ont pas étudié, pouvaient montrer avec le doigt au ciel et dire voici Hachem. Ze Eli ve'anveu. C'est la présence divine. Ve'u echad. Il n'y a pas une autre force dans le monde qui peut être seule et qui a sa force toute seule et qui n'est pas liée à Akadosh Baruch. Les Égyptiens servaient l'eau. Ils admiraient l'eau. L'eau pour eux était le signe d'abondance. Et c'est l'eau qui les a frappés. Ils étaient sûrs justement que la force de l'Égypte va être tellement puissante à point qu'ils pourront même punir Moshe Rabbeinu avec l'eau. C'est ce qu'il a vu Paro. Ra'a et Moshe Loka Alama, il ne savait pas, il le voyait mourir dans l'eau. Il ne savait pas que c'est même Eriva qui va frapper le rocher. Mais il était sûr que l'eau, c'est à eux. Qu'est-ce qu'il a fait à Akadosh Baruch Hu? Il voulait les condamner, mais il a dit, si je fais monter le Nil et j'envahis l'Égypte avec l'eau, j'ai promis qu'il n'allait pas avoir de déluge. Et les goïms traduisent la notion de déluge, chacun de sa manière. Ils vont dire que ce que j'ai juré à Noé, je l'ai transgressé. Donc il a dit, j'amène pas l'eau vers eux, j'amène eux vers l'eau. S'il y avait un autre Dieu qui dominait les forces de la nature, la mer ne serait pas pliée devant cette force qui s'appelle Hachem. Ve'en lo guf,
ve'en lo dmut haguf. Kadosh Baruch Hu nous a montré quelque chose d'extraordinaire. Chacun a vu quelque chose d'autre dans la créature de Souf. Le Midrash nous dit que pourquoi les chevaux de Paro, ils sont rentrés dans l'eau. Vous savez, un animal, il a instantanément, il a un instinct de vie. Dès qu'il voit un danger, il recule, il se sauve. Là, les sous Paro, Rama Bayam, c'est écrit dans le Chumash. ויהי באשמורת הבוקר, וישקף השם את מחנה מצרים בעמוד אש וענן ויהום את מחנה מצרים ויסר את אופן מרכבותיו וינהגו בכבדות. Les chevaux ne faisaient pas cas à ceux qui les chevauchaient et ils fonçaient dans l'eau. Pourquoi le Midrash dit? Les chevaux ont vu, les chevaux étaient des mâles, et ils ont vu des femelles devant eux. Donc ils couraient avec toute la force de l'Égyptien qui chevauche le cheval. Il ne fait pas cas à lui s'il voit une femelle devant lui. Il est écrit que Am Israël a vu Akadosh Baruch Hu dans ces moments comme un guerrier, comme un homme de guerre. C'est ce qu'on dit dans le Hazé Moshe, Adonai Ish Milchama. Quand ils sont arrivés à Matan Torah, ils ont vu autre chose. Quand ils ont voulu voir ce qu'ils ont pu voir, ils ont vu un homme sage, une sorte de vieillesse, l'image d'un homme vieux. Vetachat raglav kelivnat hasapir. Donc Akadosh Baruch Hu, il a montré que l'idée qu'il veut qu'on voit en lui, c'est cette manière qu'il se prononce. Tous les noms d'Hachem, quand on donne un nom, on caractérise. C'est pour ça que Hachem n'a pas un nom. Les noms, c'est les comportements d'Hachem. C'est pour ça que quand on dit Ado, ça veut dire miséricorde, chesed. Quand on dit Elohim, ça veut dire grandeur, rigueur. Donc, En logu ve'en mudaguf. Veshiu kadmon lechol kedumim. Il est avant tout, il a précédé tout. Et c'est pour ça que toute la force de la nature, elle se plie à lui. Ve'en avoda lezulato. Il n'y a personne à qui on peut servir sauf Hachem. C'est ce qu'il a dit Paro. Mi kamocha ba'elim Hachem, mi kamocha nidar kodesh. Mon père il nous disait quand on était enfant, c'était écrit mi chamocha ba'elim Hachem, mi kamocha nidar kodesh. Pourquoi c'est écrit mi chamocha avec un re et ensuite après mi kamocha avec un ka? Paro, il ne voulait pas avouer que Akadosh Baruch Hu, c'est lui le seul, le plus fort. Alors, il a dit, Micha, tu vas mourir si tu ne vas pas dire Mika Mocha. Le seul résistant dans toute cette histoire, c'était Paro. Il a retourné en Égypte. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Il n'est pas mort. Le seul. Il n'est pas mort dans Makat Bechorot et il n'est pas mort dans l'histoire de l'Égypte. Et il a compris c'est quoi Hachem. Alors, Ve'ena avoda lezulato, il n'y a personne d'autre. Et il est devenu, depuis ce jour-là, il est devenu monothéiste. Il a arrêté il n'y avait plus de programme après de recourir derrière les enfants d'Israël dans le désert. Il était 40 ans, pourtant. S'il aurait voulu envoyer des troupes, des guérillas, il aurait pu le faire. Il a compris que c'est Viodea Marchevot Bene Adam. D'où on sait Amar, Oyev, Erdov, Asig. D'où mon cher Rabbeinu ici. Que les ennemis ont dit Amar, Oyev, Erdov, Asig. Achalek Shayatim Lahem Onafshi. Si les tzadikim, ils savent, Vadaï, Kadosh Baruch Hu ici. Comme on raconte sur le Maguid de Mezrich, un jour il est venu chez lui un rabbin. Ce rabbin n'était pas Yerushalayim. Rabbin, il connaissait beaucoup de Torah,
il disait de la philosophie, et il disait, qui c'est qui a dit, il se disait dans sa tête, qui c'est qui a dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est chaque pensée que j'ai, chaque réflexion. Et quand il est venu chez le mari de Mezrich, parce qu'il n'était pas bien avec ces questions, ça le gênait, ça a Hashem. Dès qu'il a ouvert, il a mis la main sur le poignet de la porte, il est rentré comme ça, le mari de Mezrich a dit, si moi je sais ce que tu penses, tu crois qu'Akadosh Baruch Hu ne sait pas ce que tu penses. ויודע מחשבות בני אדם. Les choix chez c'est pas vous qui les animent. Non, mais on voit que toutes, ils sont réalisés dans... Où le voit que mon cher Rabbeinu Alav Shalom émet. Le émet de cette histoire de Kirat Yamsouf. Hachem il dit à Moshe, allez dans l'eau, rentrez dans l'eau. Et Moshe il dit à tous les enfants d'Israël, ils connaissent même pas Kadosh Baruch Hu encore. C'est tellement mature chez eux la Avodat Hashem. Il vient de sortir d'Égypte. Il leur dit, le bon Dieu, celui qui m'a parlé, celui qui a mis les 10 plaies, il a dit, maintenant vous rentrez tous dans l'eau. Qu'est-ce que ça veut dire? On ne sait même pas nager. C'est fou. C'est quoi cette histoire? Dans l'eau! Il n'y avait pas beaucoup de gens qui ont sauté dans l'eau. Qui c'est qui a sauté dans l'eau? Marchand de Aminadab. Là, ça a été prouvé, Kirat Yamsouf, que tout ce que mon cher Rabbeinu dit, émet. On voit que mon cher Rabbeinu Alav Shalom, émet. Veshehu Adon Lechol HaNeviim. C'est le maître de tous les Nevi'im, parce que même Myriam Nevia et même Aaron HaKohen, et tous les Nevi'im qui avaient avec Am Israël se sont pliés à Moshe Rabbeinu dans ces moments-là. Ils n'ont pas dit, arrête, normalement ils devaient contester. Si je vois Moshe Rabbeinu, il y a quelqu'un, saute du 15e étage. J'entends moi, je monte, je suis sur un toit, Moshe Rabbeinu il dit à quelqu'un, saute du balcon en bas. Je te dis saute. Qu'est-ce qu'on doit faire à Moshe Rabbeinu en ce moment? L'enfermer dans une chambre. Lui appeler la police. C'est normal, bien sûr. Sauf s'il dit, Akadosh Baruch Hu m'a dit de te dire que tu sautes. Et dans ça, c'est pas évident, c'est une vie des gens. C'est la vie des enfants. C'est des gens qui vont rentrer avec leur bébé dans l'eau. C'est ce qu'il dit. Entrez. Entrez. Daber el bnei Israël et Issa, où il n'y a pas encore le... Quand ils ont été nocifs, il dit, Vata, n'était matecha, ren matecha. Il n'a rien dit encore. Regardez. ויאמר השם למשה מה תצעק אלי דבר בני ישראל וייסעו ואתה après הרים את מטך ונטה את ידיך על הים וקיים. Donc Moshe Rabbeinu, déjà il fait entrer Am Israël dans l'eau. Et personne qui conteste les paroles de Moshe Rabbeinu, ça a montré que Moshe c'est le Adon de Chol HaNeviim. Aaron HaKohen s'est dit, Nahon, Emet, je comprends pas ce qu'il dit mon frère. Mais c'est le maître de tous les Nevi'im. Il a eu le plus haut niveau de proximité avec Akadosh Baruch Hu. Donc je ne peux pas contester ce qu'il dit mon frère. Myriam Nevia, elle dit, je ne peux pas contester ce qu'il a dit mon frère. Vesha Torah nituna min ha-shamayim. Demain, il y a quelqu'un qui va nous dire, tu sais, les médecins ont dit que celui qui mange de la viande en Korban Pessah, il peut mourir. Celui qui, c'est assuré de manger de la viande. Celui qui dort dans une cabane 7 jours, il va mourir. Ils disent pas, il y a un problème maintenant. Ils contestent. Là, on les croit pas. C'est un Kadosh Baruch Hu qui nous a montré comment le monde, c'est lui qui l'a créé. Il nous a montré comment il est propriétaire du monde. Comment il fait changer la nature avec un mot qu'il dit. Même pas lui. Il dit à son élève, à Moshe Rabbeinu, son serviteur. C'est Moshe qui dit, c'est même pas Hachem. שהתורה נתונה מן השמיים ושלא תשתנה בשום זמן חס ושלום.
Il n'y a aucun changement dans la Torah. D'ailleurs, Triyat Ametim, il est écrit aussi dans Az Yashir Moshe, parce que c'est écrit Az Yashir Moshe. Rashi dit, pourquoi c'est écrit Yashir? On aurait dû dire Az Shar Moshe. On raconte une histoire au passé. Yashir la Hatid Lavo. On n'a pas une histoire qui nous montre plus la notion de punition et récompense. Récompense au tzadikim et punition au Réchaïm plus que Yitziat Mitzrayim. Shiavo Melech HaMashiach, Az Yashir Moshe. On va chanter un autre chant pendant la Géoula. Le Zohar HaKadosh nous dit que la Neshama de Moshe va se coller avec la Neshama de David Amelech, et c'est ce qui donnera la force à Mashiach ben David. C'est-à-dire, la royauté simple de Yehuda ne peut pas amener Mashiach, ne peut pas amener une délivrance. Il faut que la Torah s'associe avec. Il ne peut pas avoir une délivrance sans Torah. Dans le Ham Israël, il faut comprendre. Il ne peut pas avoir une Géoula sans Torah. L'État d'Israël ne peut pas résister sans Torah. Dès qu'il n'y a pas de Torah, dès qu'il y a des politiques qui se prononcent contre la Torah, contre les lois de la Torah, les histoires commencent. Donc on voit que toutes les mitzvot de la Emouna sont mentionnés dans Kiryat Yam Souf. Et ce maaseh de Kiryat Yam Souf est censé à nous donner beaucoup d'émouna, et ça doit nous construire la émouna. C'est très intéressant parce que dans la lecture dans le Sefer Torah, le Az Yashir Moshe, il n'est pas écrit par le scribe de la même manière qu'on écrit toutes les pages de la Torah. Il est écrit comme des briques sur des briques. La position des lignes, c'est pas écrit normalement. C'est deux mots. Et on met dessus encore des mots et des briques. C'est comme une muraille qui est devant nous. C'est une grande page, large, qui fait la largeur de 2 pages normales dans un Sefer Torah. Et ça, c'est le Az Yashir. Les poskim qui disent que même quand on édite dans un livre, le Az Yashir Moshe, il faut l'écrire comme dans le Sefer Torah. Là, il n'est pas. Il y a dans certains sidurim qui ont édité le Az Yashir Moshe comme il est écrit dans le Sefer Torah. Ariach al Gabel Evena. Et pourquoi tout ça? Pour nous montrer comment chaque miracle qui a été fait pendant la Yetziat Mitzrayim, elle a amené une base d'émouna aux Juifs. Jusqu'au moment de Kiryat Yam Souf. Kiryat Yam Souf vient nous enseigner qu'on n'a rien compris, c'est quoi Hachem. Même Moshe Rabbeinu, 5 minutes avant que Hachem lui a dit, lui a ordonné de dire aux enfants d'Israël de rentrer dans l'eau, il ne connaissait pas encore le plan divin. Il ne connaissait pas le plan divin. C'est pour ça d'ailleurs que la Gemara nous compare 2 choses à Kiryat Yam Souf. Le zivouk de l'homme, de trouver son âme sœur, et trouver sa parnassa. Trouver sa parnassa, un homme se dit, j'ai appris, j'ai fait des études, je suis diplômé de ça et ça, j'ai des capacités, j'ai appris chez un tel, j'ai fait ça et ça dans ma vie. Et il pense que parce qu'il a des outils dans sa main, et il a la parnassa qui arrive, la Kadosh Baruch Hu lui montre que par la chose qu'il n'a même pas pensé, c'est par là-bas que ça va venir sa parnassa. Il y avait un monsieur à Genève, il s'appelait monsieur Garon. Un homme très très riche, propriétaire des hôtels Noga. Il y avait des hôtels à Cannes, à Nice.
Comment il s'est enrichi, ce monsieur? Un homme aisé. Il importait des cacahuètes d'Afrique. Quand les cacahuètes arrivaient d'Afrique en Europe, il y avait des rats dans les bateaux. Ça mangeait 40% des cacahuètes qui étaient en bon état. Il fallait les trier, enlever tout ce qui était sale dedans. Un jour, il passe dans une foire à Genève, une petite foire, où les gens présentent des produits qu'ils ont fait. Il voit un vieux monsieur qui a comme une sorte de pompe avec des sachets, le système du sous-vide. Les gens, ça les intéresse, tu mets de l'eau, ça bloque, il te montre comment ça attrape. Il dit, quoi, ça enlève toute l'air avec des sacs? Ah ouais. Aujourd'hui, sous-vide, qui ne connaît pas le sous-vide, le système du sous-vide? Mais c'est lui qui l'a acheté. Donc il lui a dit, combien tu me vends? Lui, il a pensé tout de suite à ses cacahuètes. Combien tu me vends? L'autorisation, il avait encore 20 ans, il avait fait ça, il y a 5 ans la machine, il avait breveté. 80 000 francs suisses. Lui, il a pensé sur ses cacahuètes. Donc, quand il amenait déjà les cacahuètes en Europe, c'était 100%. Après, pendant 20 ans, chaque paquet de café dans le monde qui était sous vide, il fallait lui payer quelque chose. Vous savez ce que ça veut dire le sous vide? C'est avec le sous vide qu'ils ont amené. Par exemple, ça a commencé l'industrie en Europe de travailler les peaux de crocodile. Ils faisaient à l'époque, ils les tuaient. Tu ne peux pas faire monter un crocodile dans l'avion. Tu ne peux pas l'amener non plus en bateau. Et en Afrique, ça n'avait pas travaillé dans les industries, la peau de crocodile. Alors, il les tuait là-bas, il les mettait sous vide, et il les amenait en Europe pour les travailler. Voilà mon lot, ils ont fait que du sous vide. Comment Akadosh Baruch Hu, même la personne qui a créé l'objet n'a pas compris le potentiel qu'il avait dans sa main. Et il est passé quelqu'un, Akadosh Baruch Hu, il a décidé de lui donner de la richesse, et il a acheté pour 2 sous cette idée, il est devenu milliardaire. La parnassa de l'homme, jamais on comprend d'où elle arrive. Le chesed d'Hachem, il est tellement grand qu'on ne peut pas ni l'estimer, ni le voir, ni l'imaginer. Il est beaucoup plus grand que ce qu'on imagine. Et justement, quand l'homme demande à Akadosh Baruch Hu de lui amener sa délivrance d'une certaine manière, c'est là où il limite la force d'Akadosh Baruch Hu. Et Akadosh Baruch Hu, même s'il lui donnera, il lui donnera moins que ce qu'il a pensé, parce que, comme il a voulu limiter Hachem, il lui a dit, c'est comme ça que tu dois me faire ma Géoula, ma délivrance. Il a enlevé toute la force de la Géoula. C'est pour ça que Chazal nous dit, la parnassa de l'homme, c'est comme Kriyat Yamsouf. Tu ne sais pas ce qui va se passer. Tu ouvres ton magasin le matin, tu sors le matin pour travailler, tu ne sais pas qui tu vas rencontrer, tu ne sais pas ce que tu vas trouver, tu ne sais pas avec qui tu vas collaborer, tu ne sais jamais qu'est-ce qui va se passer. Ça, c'est Kriyat Yamsouf. Et le zivouk de l'homme. Quand on voit les zivoukim, quand on voit les caractères différents, quand on voit les choses, on se dit, Ribono Shelola, c'est que toi qui peux faire des choses. C'est que toi qui peux mettre ces deux personnes qu'en réalité, c'est comme si tu mets un lion avec un... Chacun il est lion et chacun il est mouton par rapport à l'autre, dans certaines choses. Et tu arrives à les mettre ensemble, dans un endroit. Cacher les Afghans qui Kriyat Yamsouf. C'est pas la notion de difficulté. Hachem n'a aucune difficulté. Le koshi, c'est la difficulté pour l'homme de comprendre qu'il est capable de vivre, qu'il est capable d'avoir une délivrance. Combien d'efforts ils avaient besoin de faire
Narchem, imaginez-vous. On s'imagine même pas, on pense sur Narchem ben Aminadav, un héros. Il a sauté. Vous pensez que Narchem était idiot? Est-ce que Narchem n'a pas pensé sur sa femme qui sera veuve dans une demi-heure quand il va se noyer dans l'eau? Il n'a pas pensé sur ses enfants qui vont être orphelins? Oui, il a pensé, bien sûr, il a pensé. Il n'a pas fait ça. C'est pas un djihadiste, Narchem ben Aminadav. La plus grande mitzvah chez nous, c'est de garder notre vie. On l'a appris déjà avant que la Torah ait été donnée, depuis nos patriarches. Abraham Avinu, il a quitté Eretz Israël pour la fin. Si Hachem lui aurait dit, reste en Eretz Israël et reste à tout prix, il serait resté même qu'il y avait la famine. Mais quand il y a la famine, il dit, c'est pas à tout prix. La vie passe avant tout. Peut-être que Narchem ben Aminadav, il n'était pas prêt de donner sa vie. Mais il a fait un travail, chaque moment et chaque instant, que si Hachem Yitbarach dit à Moshe qu'il faut descendre dans l'eau, c'est-à-dire que c'est bon. Mais je comprends pas. Je comprends pas. Mais c'est bon. Il n'a pas pensé une seconde qu'il allait mourir. Non. J'ai pas de réponse à te répondre. Mais je sais que Hachem ne dit pas ça. C'est tout. C'est la seule chose. Ça, c'est la Emouna. On n'est pas censé à comprendre et à pouvoir expliquer avant. Non. Quand on a une Emouna, une Emouna, comme il dit le Ramchal, c'est de savoir que même le mal, puisqu'il vient, il vient du bien, c'est impossible qu'il y ait le mal, mais je sens que ça me fait mal. C'est vrai. Je n'ai pas de réponse pour expliquer pourquoi. Mais à la base, ça vient du bien. On ne peut pas me faire sentir du mal. Maintenant, j'ai mal parce que je ne comprends pas peut-être des choses. Il y a des choses que je ne comprends pas. Il y a des choses qui doivent arriver. Ça, c'est le yesod de la Emouna. Que le Ramchal commence avec ça, le Kouf la Metret Pitrei Chokma, pour étudier la Kabbalah. Le Ari Akadosh nous dit que tout le monde a été créé par la volonté d'Hachem Yitbarach d'être Rachum Behanun. C'est-à-dire que le monde, avec tout ce qu'il a en lui, des fois de mauvaises choses, ça vient d'une seule volonté de quoi? De Tov, de Rachum Behanun. Ça vient pas d'une volonté de rigueur. La rigueur, elle vient après. La rigueur, c'est quoi? C'est quelque chose qui couvre le chesed des Hachem. Vivre une vie comme ça c'est déjà des niveaux comme que la Gemara dit dans Maseret Berachot, qu'un homme est censé, un juif, par sa avodat Hachem, à arriver au niveau de Chayav Adam Levarech à la Ra'a, Keshem Shemevarech à la Tova. Ça, c'est déjà un très très haut niveau. וירא ישראל את היד הגדולה אשר עשה השם במצרים, ויראו העם את השם, ויאמינו בשם ובמשה עבדו. Là, il y a une phrase qui est très très dure. Moshe Rabbeinu, il a chanté. Pourquoi il a chanté? Pourquoi Moshe Rabbeinu a chanté? Si on remarque, Moshe Rabbeinu, il a parlé surtout de la merveille qui s'est passée. Il n'a même pas parlé, très peu, un seul passage, sur les Égyptiens. Il n'a pas parlé comment ils ont été torturés, la victoire. Le chant, c'est pas ça. Pourquoi Moshe Rabbeinu a fait ce chant de Hazéché Moshe? Vous allez comprendre tout de suite. Il est écrit que les enfants d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayar Israël et Mitzrayim met al Sefat Hayam. C'est écrit dans le Midrash que le peuple d'Israël était katané à Mana. Ils ne faisaient pas confiance en Hachem. Et ils ont dit de la même manière que nous, on sort d'ici, où Ben Amram nous a fait passer, le fils d'Amram, il y a les Égyptiens qui vont sortir d'un autre endroit. Mon cher Benu, il a dit à Kadosh Baruch Hu Hachem, regarde jusqu'où ils vont avec leur manque d'émouna. Qu'est-ce qu'il a fait à Kadosh Baruch Hu? Il a dit au responsable Sar Shegiam, jette les corps
dehors pour qu'ils voient. Et les enfants d'Israël, ils voyaient les Égyptiens qui les ont torturés, ils les voyaient morts. Vayar Israël et Mitzrayim met à Esfatayam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vayireu ha'am et Hashem. Ils ont eu très très peur de ce qu'ils ont fait. Quand un homme voit quelque chose de terrible, c'est très difficile à lui dire que le monde va être détruit dans 1 heure. Je me rappelle, en 99, le 11 septembre, c'était 99, hein? 2001, pardon. En 2001, moi j'avais donné un shiur Torah à Rabelais, quand même, hein, 21 ans. J'avais donné un shiur. Et on avait un chauffeur de taxi qui nous prenait pour il nous mettait dans les synagogues, on allait donner des shiurs. Et il nous attendait, à la fin du shiur, il nous prenait. Je suis parti pour donner le shiur. Ils ont dit qu'il y a un avion qui est rentré dans les tours aux États-Unis. Je me rappelle, le chauffeur il a dit, c'est la Russie qui a envoyé une bombe. Et maintenant, dans quelques minutes, il y a l'Amérique qui va lancer la bombe atomique sur la Russie. Et comme nous sommes des alliés des Américains, donc on va recevoir une bombe atomique. Il était dans la voiture, il hurlait, il criait, comme un fou. Il fallait le prendre, le calmer. Mais je lui dis, qui c'est qui t'a dit que c'est une bombe? Qui c'est qui t'a dit que c'est un missile qu'ils ont envoyé? On ne sait pas encore. Calme-toi. Non. Et je ne pouvais même pas aller donner les chiots, il était tellement en panique. Quelques minutes plus tard, on entend qu'il y a un deuxième avion qui rentre dans l'autre immeuble et qui fait tomber. Ça faisait peur. Je suis parti au chiot. Il y avait une personne qui est venue au chiot. Au lieu de 15, ce monsieur n'avait pas de radio à la maison. C'est le seul. Bon, je lui ai rien dit, j'ai dit, si c'est pas, tant mieux. On a étudié en tête à tête. Et voilà que, on rentre, il était dans tous ses états, et on entend qu'il y a un autre avion qui tombe sur le Pentagone. On était sûr, mais que c'était la fin du monde, c'était une question. Rien qu'après 2 heures, 3 heures, on comprenait qu'il y a eu le Daesh, l'organisation islamiste, qui a décidé de... Et on s'est senti vraiment à la fin du monde. Je me rappelle qu'il y avait des gars avec nous dans la voiture, ils disaient, on fait vidouille, peut-être on va mourir dans une demi-heure. Dans 1 heure, ils vont lancer des bombes atomiques ici. On a eu une vraie peur. Une peur d'existence. Mamache. On comprenait rien au début. Je te dis, s'il y a une bombe atomique qui est partie sur l'Amérique, qui a détruit, une bombe qui a détruit toute leur puissance, donc maintenant il va y avoir des bombes atomiques, c'est... Quand quelqu'un il a une grosse peur, il est prêt à croire, à faire tout ce que tu lui dis. Vayar Israël et Mitzrayim met à Esfatayam. Vayar Israël et Agdola Asher Asa Hashem et Mitzrayim. Vayireu ha'am et Hashem, la Torah nous dit tout de suite. Vayaminu b'Hashem ou Moshe Avdo. Une émouna de peur, une émouna terrible. Pourquoi de peur? À la base, ils ne savaient pas si les Égyptiens. Ils ont dit qu'est-ce qui s'est passé avec les Égyptiens, mais Bah voilà, ils se sont jamais imaginé que le coup pouvait être si fort que ça. C'était au-delà, au-dessus de tout ce qu'ils ont pu comprendre. C'était tellement choquant même pour eux. Qu'est-ce qu'il fait, mon cher Rabbeinu? Il leur dit, mais pourquoi vous voyez que cette histoire de la mort des Égyptiens? Qu'est-ce qu'il fait? Il fait un chant. Az Yashir Moshe. Qu'est-ce qu'il dit?
Hachem, tu es grand. Regarde comment tu domines l'eau. Qu'est-ce que tu fais avec la terre? Hachem Ish Milchama. Et il dit, tu es grand. Avec le souffle de ta bouche. Il y a eu l'eau qui s'est accumulée, qui s'est construite comme des briques. Comment tu as fait ceci? Comment tu as fait ça? Il parle surtout de la merveille d'Hachem. Moshe Rabbeinu nous dit que quand on voit un miracle, on n'a pas tout de suite à l'amener que vers la peur, vers les mauvaises choses. On a un devoir de regarder Hachem avec le côté amoureux d'Hachem. Le côté d'Hachem qui nous soigne, qui nous caresse, qui n'est pas là que pour montrer une rigueur. La preuve que cette rigueur et cette peur n'a pas tenu. Puisque 90 jours plus tard, un peu moins, ils vont tous être devant un veau d'or et ils vont lui dire, c'est toi notre Dieu. Une crainte, on n'a pas basé notre émouna là-dessus. Sur quoi on a basé notre émouna? Sur un chant, oui. Sur un Az Yashir Moshe ou Vnei Israël. La Géoula, elle va venir quand le juif comprendra que toutes les mitzvot, c'est un grand chant. Quand les mitzvot seront tellement agréables pour n'importe quel juif, comme un chant, c'est là le secret de la Géoula. Az Yashir. Az, c'est le chiffre 8, le Maral de Prague dit. Le 8, c'est la dimension de Géoula, puisque le chiffre 7, c'est tout ce qui est nature. Le monde, 7 jours par semaine. Le cycle 7 dans la Shemitah, le cycle 7 Shemitot, c'est le Yovel. La vie d'un homme où il travaille, où il est 70 ans, il y a même Shirim Shana. C'est le cycle, le 7, c'est le monde. Le 8, c'est déjà une dimension de Olam Haba. Le Olam Haba, c'est un monde où il n'y a pas de peur. La Emouna en Hachem ne peut pas être par la peur, par une ira. La ira, c'est pour comprendre qu'est-ce qui peut arriver à un homme quand il ne fait pas la volonté d'Hachem. Mais c'est pas la raison. Comment une femme qui a très peur de son mari, elle est malheureuse, et son mari, il est encore plus malheureux. Chez les Arabes, malheureusement, ils essaient d'exprimer leur caractère masculin en faisant peur. Parce que c'est des gens qui n'ont pas compris. Ils voient en leur femme un ennemi à qui il faut faire peur. Quant à des fois, malheureusement, et on peut le voir même chez des gens, c'est humain. On peut le voir dans une nouvelle école, on peut le voir quand les jeunes ils vont à l'armée, quand ils arrivent à l'université, quand il y a quelqu'un qui déménage dans un nouveau immeuble, il y a toujours un mauvais voisin, un mauvais garçon, un mauvais homme qui va venir, qui va te bousculer, qui va te faire peur, qui va essayer de marquer son territoire, qui va te dire tu touches pas ici, te montrer depuis le début qu'il faut que tu as peur de lui. Et il y a des gens qui font ça, même dans leur couple. Tu n'auras jamais une femme qui t'aime. Elle aura peur de toi. La discussion ne sera jamais naturelle. Elle sera même pas là pour te contredire. Mais te contredire, ça va te faire du bien contredire. Il y a une discussion, il y a un débat. Il y a avec qui discuter, ça, tu t'ennuies pas. Un abus de force, ça fait tomber toute la force. Regardez Poutine, en Russie. Tellement il a torturé les gens qui avaient un sens critique contre lui. Tellement il les a rabaissés, tellement il leur a fait mal, c'est qu'ils ont eu très peur de lui dire qu'en Ukraine, ils vont lui attendre avec des bombes. Résultat, 20 000 morts dans l'armée russe. Tout ce qu'ils n'ont pas perdu en Afghanistan et en Tchétchénie et tout ça, voilà, ils ont perdu maintenant. Pourquoi? Parce qu'un homme qui reçoit toujours que des compliments de tout son entourage, le malheur l'attend. Mais lui, il pense qu'il est fort, il dit voilà, il n'y a personne qui peut me contredire.
Le fait qu'il n'y a personne qui peut te contredire, c'est ton malheur. Aristote a dit une fois une phrase très forte. Rappelez-vous de cette phrase, il a dit la source de la force de n'importe qui, ce sera la source de sa faiblesse en fin de compte. La force de l'homme, c'est ce qui va le tuer. Quand un homme a un produit que personne n'a, et il est serein de sa victoire qu'il va gagner parce que c'est le seul qui a à vendre, dans sa tête, il ne va pas développer rien d'autre, et c'est ça qui va le tuer. Les plus grands empires, depuis quand ils sont tombés? Comment une empire, elle tombe? Une empire ne tombe pas de faiblesse, elle tombe parce qu'elle est trop forte. Parce qu'il y a une force tellement grande, en fin de compte, elle a besoin, quand elle a arrêté, quand tout le monde a très peur, donc cette force, elle se retourne contre elle-même, elle se détruit. C'est comme ça que Rome est tombée. C'est comme ça que les plus grands empires sont tombés. Une force tellement grande, elle s'exprime sur elle-même, en fin de compte. Donc, Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas que le rapport entre nous et lui sera qu'un rapport de force, un rapport de crainte, où on ne sait plus où mettre notre tête de peur. Ça ne lui donne rien du tout. Un homme qui a peur devient un robot. De la même manière que dans le Olam Hazé, on a compris, le monde entier a compris, qu'un système communiste, un système de dictateur, tue l'humanité, tue le savoir, tue le développement. Même une crainte d'Hachem qui est mal compris, qui est mal traduit, qui est mal étudié, elle tue toute la Avodat d'Hachem. Il ne reste plus rien. Combien de gens ont fait tchouva, mais leur rapport avec Akadosh Baruch Hu n'était pas bon. C'était qu'un rapport de force, de donne, je donne. C'était pas un rapport d'amitié. En fin de compte, c'est tombé. Un homme ne peut pas tenir avec la crainte. Et mon cher Rabbeinu, tout de suite, il comprend le malheur de ce qui est en train de se passer ici. Il dit, c'est pas ça l'exemple que je voulais leur donner. Puisque mon cher Rabbeinu n'était pas censé leur montrer les corps des Égyptiens. Hachem ne voulait pas à la base leur montrer les corps des Égyptiens. Il ne voulait pas les choquer, les traumatiser. Mais Am Israël n'a pas cru en Akadosh Baruch Hu. Par leur pression sur Moshe Rabbeinu, ils ont dit, ils vont nous sortir de quelque part. Alors je me dis, bon, ils veulent tellement voir, allez, qu'ils voient, mais ça leur amènera pas du bien. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'ils ont développé dès le début leur première connexion avec Hachem. Vaïréou a très peur. Ils ont eu très très peur. Et c'est pas ça le jugement. C'est pour ça qu'en réalité, nous, dans le Ham Israël, on fait une fête extraordinaire. On fait Pessah. Dans la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte, on parle de quoi? De la sortie d'Égypte. Et pourtant, qui a ce qui était bien plus grand que toute la sortie d'Égypte. Tous les miracles, les 10 plaies, c'est rien, ça s'efface. Demande que j'ai dit au début du shiur. Alors pourquoi on ne célèbre pas la Kriyat Yam Souf? Pourquoi on ne prendrait pas de l'eau, par exemple, et on jettera un sur l'autre, ou on fera une douche, Zerel la Kriyat Yam Souf? Parce que c'est pas ça l'image que la Torah veut qu'on ait. Et c'est pour ça qu'est-ce qu'on fait? On fait 6 jours de Pessah, de liberté, de rentrer dans une sérénité, d'aimer Hachem. Après, on a besoin d'un 7e pour comprendre la notion de Sahar et Onesh. On n'a pas besoin de plus. Il faut avoir beaucoup plus de chant à Hachem que de peur à Hachem. Souvent, des parents disent des choses terribles aux enfants, sans se rendre compte. Ils leur font d'Akadosh Baruch Hu un dictateur. Il dit, tu sais pourquoi celui-là, il a eu
telle maladie parce qu'il a contredit Hachem. Mais toi, tu sais même pas ce qui est en train de se passer en ce moment dans la tête de l'enfant qui a entendu ça. Vous savez, quand on raconte une histoire, malheureusement, c'est comme si tu mettais 5 personnes devant un film, ils voient un film. Et tu leur dis, quand ils ont fini de voir le film, qui est à votre avis le meilleur joueur dans le film? Qui est le bon et le mauvais? Les idées sont différentes quand le film il est assez neutre. Il faut savoir que pas parce que toi tu as raconté une histoire, la transmission, ce que ton fils va prendre dans sa tête, c'est ce que toi tu veux qu'il comprenne. Non! Et c'est pour ça qu'il faut trier ces mots. C'est pour ça qu'il faut mettre dans l'éducation, il faut parler de l'amour d'Hachem. Et pas du côté rigoureux d'Hachem. Du côté miséricordieux d'Akadosh Baruch Hu. Du côté miséricorde d'Akadosh Baruch Hu et pas du côté rigueur. C'est tellement important pour nous de rentrer dans ça. Et ça, c'est l'union de Pessah. Là, à la base, ça nous intéresse même pas ce qui s'est passé avec les Égyptiens. Ça nous intéresse, justement, notre victoire. Et c'est pour ça qu'il est écrit dans la Gemara, et avec ça on va comprendre, avec ça je vais terminer le shiur. La Gemara dit que les anges voulaient chanter avec les Bnei Israël. C'est écrit Az Yashir Moshe ou Bnei Israël. Quand tu dis Moshe ou Bnei Israël, ça veut exclure quelque chose. Bien sûr que c'est eux qui vont chanter. La Gemara elle dit Bnei Israël et pas les anges. Les anges ont commencé à chanter avec les Bnei Israël. Et Akadosh Baruch Hu leur a dit aux anges, vous n'avez pas honte de chanter. Il y a des êtres humains que j'ai créés, des hommes que j'ai créés, moi, qui sont en train de mourir, de crever maintenant dans l'eau. Et vous voulez chanter? Comme ça, moi, elle dit là. Alors pourquoi nous on chante? On chante pas sur leur mort à eux. On chante sur notre sauvetage. Parce qu'on a été sauvés, c'est ça qu'on chante. On parle toujours du positif et pas du négatif. Les anges, ils n'ont rien là-dedans. Il n'y a que la grandeur d'Hachem. Alors Hachem leur dit, dites ce que je suis. Ne parlez pas de ça. C'est un derrière pour nous. Transmettre la Torah en chant. Transmettre la liberté de la Torah. La beauté de la Torah. Trouvez toujours, nos sages cherchaient toujours un langage agréable. Il y a quelqu'un qui m'a dit qu'il était avec un rave. Et il a dit au rave, il a pris dans la voiture. Il a dit au rave, Rave, où vous descendez? Alors le rave lui a dit, je suis désolé, moi je ne descends jamais. Pourquoi tu me dis descendre? Je lui ai dit, mais comment je vais dire? Comment je vais vous dire maintenant? Il dit, où voulez-vous que j'arrête? Où tu descends? Regardez quelle finesse. Ne pas utiliser un langage qui est négatif même dans une circonstance. Mais avec les enfants, il faut avoir cette manière. Il m'a dit, ce rave, quand il réveille ses enfants le matin, il dit pas, allez, lève-toi. Pourquoi? Parce que quand tu dis à ton fils, pourquoi tu te lèves pas? Ou qu'est-ce que tu fais? Tu fais que j'ai ton fils un sentiment de te contrarier. Puisqu'il va pas se lever. Il a écouté de son père qui lui dit, pourquoi tu te lèves pas? Donc, il s'est pas levé, quelque part, même que l'enfant c'est sa fatigue. Mais dans sa tête, il a contrarié son père. Et il peut vivre avec. Il dit, non, je veux dire à l'enfant, quand tu comptes te réveiller,
C'est à lui le décider. Dans sa tête, il n'a même pas fait cette petite chose. Il faut avoir cette sensibilité, même avec les enfants. Et j'ai dit, c'est dommage que j'ai entendu cette phrase que maintenant. J'aurais dû l'entendre il y a 20 ans. Ça m'aurait aidé beaucoup dans la vie. Ouais. Quand tu penses te réveiller, pas lève-toi, c'est dormi, il est tard. Quand tu comptes te réveiller, enseigner aux enfants les choses avec douceur. Combien d'erreurs on a fait quand on a des choses comme ça? Et malheureusement, on les paye. On les paye. Hachem Barach, il ne veut pas Vayireu Aram et Hachem. Il ne veut pas ça. Il ne veut pas une émouna qui vient que de crainte. Il veut une émouna qui vient suite à un chant. Quand un juif, il chante, il est Bessimra, et il lève les yeux au ciel, il dit Hachem, il n'y a pas comme toi. Ça, c'est la plus belle chose pour laquelle je m'en. Ça, c'est la plus belle chose. Est-ce que Hachem, il veut exprimer sa grandeur par des tremblements de terre ou par des danses? David Amel, comment il a terminé le Téhilim? Alléluia, Alléluia Bekocho, Alléluia Birkia Ouzo, Alléluia Bikvurotav, Alléluia Kirov Goudlo, Alléluia Betekashota, Alléluia Beneve Vechino, Alléluia Betofumachol, Minim Vougam, etc. les Shama. David Amel, dans Téhilim, il a parlé. Il a commencé par Haché Aish Shalom Labasat Rechaim. Il a parlé du rachat. Il a dit qu'il va devenir comme comme le son et... Mais comment il termine? Ça, c'est pas ça, le but. C'est d'éloigner l'homme d'une avéra. Quand tu le vois faire une avéra, dire, ok, ne touche pas cette avéra, c'est dangereux. Mais le tahlil de tout, c'est Alléluia, Alléluia, le coach. C'est ça le Ika. C'est ça la Avodat Hashem. Et c'est pour ça qu'on éloigne le juif chez le Pessah de Yetziat Mitzrayim. Yetziat Mitzrayim, on fait un Hallel Gamour, parce qu'ils ont chanté. Shvi chez le Pessah, on fait pas Hallel Gamour. On fait Hallel sans bracha. Pourquoi? Parce qu'il y a une peur là-bas. Parce qu'il y a Kriyat Yam Souf. Parce que ça fait peur. Parce que c'est plus la même chose. À moment où il te dit, je veux que tu me chantes de tout cœur. Ça, c'est la Avodat Hashem. Alors c'est vrai. On a montré que toutes les bases de la Torah, toutes les bases de la Emouna sont mentionnées dans le Hazia Moshe. Mais l'idée, c'est d'attraper le chant de Hazia Moshe. Az, la Géoula, elle viendra quand ce sera Yashir. Quand elle viendra par un chant, par une mélodie, là, ça sera une Géoula Shlema. Amen. Amen.